Bonjour les enfants, nous sommes au musée des Alpes dans la forteresse de Bar. Aujourd'hui, je vous raconte l'aventure du fabuleux Dahu, l'insolite quadrupède qui, pour s'adapter au milieu montagnard où il vit, aurait subi une mutation génétique bien particulière. Vous connaissez les caractéristiques du Dahu? Non? Eh bien, pour rester en équilibre sur les pentes des montagnes, le Dahu a développé des pattes plus courtes du côté de la montagne et des pattes plus longues du côté de la plaine. Pour ne pas tomber, il est donc obligé de se déplacer sur le versant des montagnes, toujours dans le même sens. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer ou de voir Monsieur Dahu? Non? Eh bien, vous reconnaissez les caractéristiques du Dahu. Pour rester en équilibre sur la pente, les pattes vers le sommet de la montagne, en amont, sont plus courtes par rapport à celles vers la plaine, en aval. Bon, alors je vais vous raconter l'histoire d'une fille, Béatrice, qui a rencontré cet animal imaginaire qui habite dans les Alpes. Le père de Béatrice travaille très loin, au milieu de la nature et des animaux. C'est un garde de parc. Un jour, Béatrice décide d'aller chercher son père de l'autre côté de la montagne. Elle commence à marcher sur un sentier de montagne. Ouf, ouf, mais que c'est fatigant de monter. Tout à coup, elle entend un bruit. Qui est là? C'est le Dahu. Quel étrange animal! Il a des cornes et il ressemble en même temps à un bouquetin et à un chamois. Qui est là? Qui es-tu? Je suis le Dahu. Je suis toute seule et j'ai peur. Je n'ai jamais entendu parler du Dahu. Mais si, je suis le symbole de la montagne. Et je ne suis pas dangereux, je peux t'aider. Le Dahu n'a jamais vu une fille si petite que Béatrice, toute seule en montagne. Et pour l'aider, il décide de rester avec elle. Ainsi, Béa découvre que les animaux peuvent parler et les deux deviennent de très bons amis. Merci, tu es très gentil. Je suis triste car je veux rejoindre mon père qui est garde de parc, mais il est très loin d'ici et j'ai peur de me perdre. Je connais tous les animaux de ces montagnes et ils pourront t'aider. Allons vite les chercher. Après avoir appris que Béa est à la recherche de son père, M. Dahu décide de chercher ses amis les animaux. Et tous ensemble, ils accompagnent la petite fille vers son père. Maintenant, on va connaître les amis du Dahu. Je vais vous présenter Charlotte la marmotte. Vous savez ce que fait la marmotte pour dire à ses amis de se cacher tout de suite dans le terrier quand il y a un danger? Elle siffle. Bonjour Béa, je suis Charlotte la marmotte. Je suis toujours avec toi et je siffle quand il y a des dangers. Oh, mon père m'a parlé des marmottes, mais je n'avais jamais vu une marmotte de si près. Et voilà Monique la grenouille. Elle lui arrive hop hop en sautant. Bonjour Béa, je suis Monique la grenouille. J'aime beaucoup l'eau, mais je peux respirer aussi l'air de la montagne et me déplacer avec toi. Oh, merci, j'aime beaucoup les grenouilles, mais dans la ville où j'habite, il n'y a pas de grenouilles jolies comme toi. Les animaux attendent l'arrivée du roi des Alpes, Charles l'Aigle. Le voilà. Il arrive avec ses grandes ailes et son vol magnifique. Mais attention, il a de longues serres pour se faire respecter.
Il peut regarder très loin avec ses yeux et contrôler tout ce qui se passe. Bonjour à tous, bonjour à toi Béa, je suis l'aigle Charles, le roi des montagnes. Oh, quelle merveille! Je peux t'aider à arriver chez ton père, de l'autre côté de la montagne. Je contrôle tout et je vois du haut du ciel la fin du sentier. Charles l'aigle conduit alors Béa et ses amis animaux vers la fin du sentier et le lieu où travaille le père de Béa. Après cette incroyable aventure, la fille est très heureuse et grâce à ses nouveaux amis, elle retrouve enfin son père. Béatrice salue Monsieur Dahu et le remercie de tout cœur de son aide. Merci Dahu. Maintenant, j'ai un nouvel ami. J'espère te rencontrer encore dans ces montagnes. Je suis heureuse, je peux enfin embrasser mon père. Grâce à toi, j'ai compris que les hommes et les animaux peuvent devenir de très bons amis, en liberté et dans le respect réciproque. Les enfants, vous n'avez pas eu peur du Dahu, n'est-ce pas? Il est gentil, il connaît, il respecte tous les animaux qui vivent en montagne, les grenouilles, les marmottes, les aigles. Eh bien, maintenant, à vous de jouer et de faire preuve de créativité. Dessinez votre animal préféré ou bien créez un animal rigolo, un animal imaginaire, par exemple avec les pattes d'un chamois et les ailes d'un aigle, et envoyez-le selon les modalités que trouverez sur le site internet fortedibar.it. Les plus beaux dessins reçus seront mis en ligne. Regardez bien, vous ferez peut-être partie des gagnants.